Lutter contre la fraude sous toutes ses formes dans le secteur public. Pour y parvenir, le système intégré de gestion des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales est mis en place. Le projet a été lancé hier par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Ce 25 mai, c'est la journée de l'Afrique, ambiance festive à la Tour de l'Afrique, avec aussi une cérémonie de montée des couleurs. Nous écouterons quelques mots du Premier ministre dans ce journal. Mercredi 25 mai. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a lancé hier le projet du système intégré de gestion des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Ce système va permettre de corriger les dysfonctionnements constatés dans la gestion des ressources humaines dans l'objectif de la maîtrise des dépenses publiques et aussi de lutter efficacement contre la fraude dans le secteur public. Sira Bachili. La machine de la refondation mise en marche par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, veut assainir l'administration publique et cela commence par la création d'une base de données fiable sur les effectifs des agents de l'État et des collectivités territoriales. Le procédé est dénommé Système intégré de gestion des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Il doit corriger les anomalies telles que l'existence de travailleurs fantômes, la réalisation de plusieurs paiements pour les mêmes bénéficiaires ou encore les paiements pour un travail non effectué, un frein à la délinquance financière dont souffrent les caisses du Mali. Au fil du temps, de nombreux dysfonctionnements ont été constatés dans la gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. On dénombre près de 400 enseignants qui reçoivent annuellement et de façon indue la somme de plus d'1,37 milliard de francs CFA. Dans l'objectif de la maîtrise des dépenses publiques, l'accroissement continu de la masse salariale demeure une préoccupation majeure de l'État. C'est au regard de toutes ces difficultés qu'a été initié le projet de système intégré de gestion des ressources humaines incluant les données RAVEC au profit des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. La mise en œuvre du projet se fera en 4 phases. Le développement du système de gestion des ressources humaines, le recensement et l'enrôlement des agents, l'intégration des données biométriques et la production de cartes d'agents. Après le recensement et l'enrôlement, les données de chaque agent seront confrontées à celles du RAVEC afin de déceler les cas de doublons. Le tout sera réalisé en 14 mois. L'intérêt pour cette activité réside de la nécessité urgente de rendre performante la fonction publique de l'État et celle des collectivités territoriales qui connaissent plusieurs failles, entre autres la possibilité pour des agents de toucher leur salaire sans fournir de prestations et de se dérober à la tâche au moment où il existe un besoin criard de personnel. D'autres parviennent à modifier leur âge afin de repousser leur départ à la retraite, privant ainsi de nombreux jeunes de la chance d'accéder à la fonction publique. Je voudrais rappeler que la vocation principale de l'État est d'assurer le bien-être de la population. Pour cela, il confie des responsabilités aux femmes et aux hommes qui constituent les agents publics regroupés en partie au sein des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Pour mener à bien leur mission, l'État doit accorder une attention particulière à ses agents en créant des conditions propices à un engagement constant dans l'accomplissement du service public, gage de développement de notre pays. Le système permettra non seulement de maîtriser la masse salariale, mais de disposer d'informations relatives à la situation administrative des agents. Des économies seront ainsi réalisées sur le budget de l'État. Et ce n'est pas tout. Nous réussirons à empêcher la fraude et assurer un emploi efficient des agents. Et je voudrais souligner que dans le cadre de la réduction des dépenses de l'État, des activités seront menées entièrement par les fonctionnaires maliens, sans intervention des sociétés privées.
Pour l'atteinte de nos objectifs, je voudrais inviter tous les responsables des structures de l'État et des collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire national, dans les ambassades et consulats, à prendre les dispositions nécessaires en vue de faciliter le travail des équipes de recensement et d'enrôlement biométrique. La gestion de ce projet est assurée par 2 organes, le comité d'orientation composé des départements de l'administration territoriale, de l'économie et des finances, de la fonction publique et de la refondation de l'État et le comité technique d'exécution. On célèbre l'Afrique aujourd'hui 25 mai. À la Tour de l'Afrique en commune 6 du district de Bamako, l'ambiance était festive ce matin avec de nombreuses activités au programme artistiques, culturelles et éducatives, notamment la montée des couleurs. Le Premier ministre présent aux festivités a placé l'édition 2022 sous le signe de la solidarité, de l'unité et de la cohésion des peuples africains. On l'écoute au micro de Nyanya Aliou Traoré. Pour les dirigeants actuels du Mali, les actes que nous posons tous les jours ont un seul objectif, restituer à notre peuple, le peuple malien, son unité, sa souveraineté, son indépendance, son honneur et sa dignité. Le destin de l'Afrique se joue en partie au Mali aujourd'hui. Tous les Africains regardent le Mali, prient tous les jours pour que l'expérience malienne soit une réussite. Nous sommes sur la voie des pères fondateurs. Le Mali a vocation à unir. Nous sommes l'un des rares pays, pour ne pas dire le seul, qui a inscrit systématiquement dans toutes les versions des constitutions du Mali le fait que le Mali est prêt à abandonner tout ou partie de sa souveraineté au nom de la construction africaine. Tout le monde le porte dans son cœur. Je saisis cette occasion pour dire à notre armée qui se bat au quotidien, dont les éléments tombent tous les jours, que le Mali les regarde, l'Afrique les regarde, le monde épris de justice les regarde. Et c'est pour cela que quand je vois toutes les communautés africaines ici mobilisées, ça me fait chaud au cœur. Des reportages complets sur la célébration de la Journée de l'Afrique, ce sera dans nos éditions futures avec nos différents reporters. Atelier de restitution nationale de la prévision saisonnière 2022. Mali Météo a présenté au cours de cette session les caractéristiques de la saison des pluies de l'année en cours pour anticiper la prise des décisions. Compte rendu, Isaac Chirou. À travers cet atelier, Mali Météo entend partager les résultats des prévisions de la saison des pluies qui pointent à l'horizon. Au Mali, l'économie dépend fortement de l'évolution de l'hivernage. L'élaboration et la diffusion des caractéristiques de la saison des pluies bien avant permettront aux agriculteurs, éleveurs et gestionnaires des eaux de pouvoir planifier leur activité. Quand on a ces éléments, on fait une planification stratégique et des décisions stratégiques aussi seront prises. C'est ça l'intérêt d'avoir ces informations avant même que la saison ne démarre véritablement. C'est l'objet de cet atelier donc, que nous voulons partager avec tout le monde. Cette année, on prévoit une saison vraiment humide. Non seulement on pense que ça va être humide, mais il n'y aura pas beaucoup de périodes sèches là-dedans. La vulnérabilité de notre pays au changement climatique entrave son développement socio-économique. Des raisons qui amènent le gouvernement à encourager l'élaboration et la diffusion des caractéristiques de la saison des pluies en avance. Il est nécessaire d'assurer une plus grande communication autour de ces prévisions saisonnières ainsi que les caractéristiques agroclimatiques de la saison des pluies en cours. Les échanges que vous aurez pendant cette journée offrent l'opportunité de mieux expliquer les impacts et conséquences des conditions agro-hydrométéorologiques attendues, des pratiques et des actions faciles à appliquer. Ce faisant, il sera possible de prévoir les risques et de se saisir des opportunités dans l'agriculture et la sécurité alimentaire
les ressources en eau, la santé et la sécurité. Selon Mali Météo, il est attendu cette année au Mali d'abondantes pluies avec des dates de démarrage précoces. Le syndicat des travailleurs de l'aéroport a tenu une conférence de presse sur la situation actuelle du pays et des recommandations en sont sorties pour la bonne gestion de leur entreprise en cette période de crise. Pour plus de détails, on écoute le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'aéroport, Draman Sissoko, au micro d'Anchata Koulibaly. Nous avons jugé nécessaire vraiment d'expliquer à nos camarades la conduite à tenir, de surseoir aux revendications pour le moment, parce que la situation du pays ne s'y prête pas. Et nous sommes un syndicat constructif qui souhaite que le pays avance. C'est dans cette optique que vraiment on a demandé à tout le monde de serrer la ceinture et d'aider notre direction, que la cohésion au sein de notre entreprise-là perdure. En troisième région, la 18e édition de la campagne nationale de la planification familiale a été lancée hier au centre de santé communautaire de Bououla Hamo, dans la commune urbaine de Sikasso. Moustapha Doumbia et Souleymane Bamba pour le reportage. L'objectif de cette 18e édition de la campagne nationale en faveur de la promotion de la planification familiale est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Un objectif qui passe par l'augmentation du taux de prévalence contraceptive à travers le recrutement des utilisateurs des méthodes modernes de planification familiale. Le choix du centre de santé communautaire de Bououla Hamo pour le lancement trouve sa justification dans le thème « La planification familiale en période de crise, solidarité aux personnes déplacées et victimes de violences ». L'innovation pour cette édition, c'est le dépistage du cancer du col, du cancer du sein. C'est pour vraiment aller vers les populations déplacées internes. C'est pour cela que nous avons même choisi Bououla Hamo, qui est un des sites des résidences de nos populations déplacées internes qui sont là. Le cadre est indiqué de rappeler quelques défis liés à l'utilisation des méthodes modernes de contraception, malgré l'existence d'une loi relative à la santé de la reproduction. Selon les résultats de la 6e enquête démographique et de santé EDSM 2018, réalisée au Mali, l'utilisation actuelle des méthodes de contraception modernes est de 16%. Et le nombre moyen d'enfants par femme est de 6,3% malgré les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires. L'objectif de cette 18e édition pour la région de Sikasso est de recruter 73 380 utilisatrices additionnelles. En finir avec la fistule obstétricale maintenant, investissez dans les soins de qualité, responsabilisez les communautés, c'est le thème de la campagne régionale de lutte contre la fistule obstétricale édition 2022 à Koulikoro. Lancée le 23 mai dernier, la campagne va permettre la prise en charge gratuite des victimes de la fistule dans la région. Reportage Ousmane Koïta. En finir avec la fistule obstétricale maintenant, investissez dans les soins de qualité et responsabilisez les communautés. C'est le thème de la campagne régionale de lutte contre la fistule obstétricale en 2e région. Et ce 23 mai qui coïncide avec la journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale a été choisi par les autorités sanitaires pour lancer officiellement la campagne contre la fistule à Koulikoro. La fistule est une pathologie qui met à nu les insuffisances de notre système de santé. Et c'est ce système-là qui est obligé aussi de prendre en charge ces dames qui font cette maladie. Et c'est le système qui doit aussi tout faire pour pouvoir prévenir la survenue de ces cas de fistule. Cette journée a été mise à profit par les responsables en charge de cette pathologie pour faire le point de la prise en charge de la fistule en 2e région. Et les difficultés aujourd'hui, c'est d'abord au niveau du recrutement des femmes. Ce n'est pas toujours facile d'avoir le nombre de femmes qu'on souhaite avoir pour les campagnes. On vient de visiter justement le centre de réparation qui a été construit. C'est le fruit d'un partenariat de plusieurs partenaires.
Ce qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est exemplaire. La région de Koulikoro, vraiment au niveau du Mali, c'est une région qui se distingue du point de vue de santé par un leadership et un dynamisme de l'équipe exemplaire. La visite aux femmes opérées de fistules obstétricales et la remise symbolique des cadeaux aux malades ont mis fin à la cérémonie de lancement régional de prise en charge chirurgicale des femmes victimes de fistules obstétricales dans notre région. Après avoir accueilli 15 jeunes refoulés du Maroc et les formés en techniques de maraîchage et de pisciculture, le mouvement Ambico les a conduits chez un jeune diplômé qui trouve son compte désormais dans le travail de la terre. L'objectif est de mieux préparer ces anciens aventuriers et futurs fermiers à devenir autonomes en exploitant la terre. C'est un reportage de Mohamed Naman Keïta. Hier, migrants refoulés du Maroc. Aujourd'hui, ils sont maraîchers et pisciculteurs. Grâce au mouvement Ambico, ils viennent s'enquérir de l'expérience de l'enseignant Diarra. Celui-ci exploite une ferme de 5 hectares à Kassela. Ils ont vraiment apprécié la formation, ils ont aimé parce que les formateurs qui les ont formés étaient à la hauteur. Donc après, notre présidente nous a rassurés, nous a même demandé on a besoin de combien d'hectares et combien de fourrages pour installer ces jeunes-là. L'enseignant Diarra, jeune fermier, est convaincu que l'exploitation de la terre est une alternative contre le chômage des jeunes. Après des stages dans beaucoup de banques, dans différentes banques du Mali, et que j'ai vu qu'avec le champ, ça peut beaucoup donner. Donc c'est vraiment ça qui m'a encouragé à rentrer dans le domaine du champ. La terre ne m'a pas celui concret. Je ne peux que les inciter à se donner à fond dedans. Et ça va réussir. Bien formés, ces jeunes disent adieu à l'aventure. Ils s'y consacrent désormais à la terre. Nous-mêmes, on a vu la réalité à l'extérieur. Quand on nous disait auparavant qu'il ne faut pas aller en aventure, on ne croyait pas. Mais on a vu les difficultés là-bas. Donc quand on fait le maraîchage, ça peut être utile, quoi. C'est quelque chose de très important. On peut tout gagner ce soir. Ce n'est pas l'aventure seulement qui est la solution. Au-delà de la formation, le mouvement Ambico entend assister ces futurs fermiers jusqu'à leur autonomisation. À Ségou, les populations donnent du sang pour soutenir les femmes. C'est à la faveur d'une semaine de dons de sang organisée par l'association Moroya Dambé et ses partenaires. Foussine Samaki. À travers ces dons de sang, l'association Moroya Dambé et ses partenaires visent à soutenir les femmes dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, mais aussi sauver des vies d'autres citoyens maliens. C'est la deuxième opération déjà pour l'association Moroya Dambé et ses partisans de participer à la conscientisation des populations pour un soutien plus accru à nos femmes. Durant une semaine, ces poches de sang collectées seront remises aux acteurs de la santé, militaires et civils de la région de Ségou. S'il y a une association qui mobilise la population qui nous donne du sang, et ce don de sang nous réconforte. Et cela prouve également que nous avons le soutien de la population tout entière et cela nous réconforte dans ce que nous faisons tous les jours. Il faut cependant rappeler que l'opération vise non seulement à mettre en exergue l'importance du don de sang dans la vie humaine, mais garantit également la diffusion de la culture de ces gestes humanitaires pour sauver des vies. J'espère que ces journées feront ressortir l'impérieuse nécessité de mobiliser les ressources suffisantes pour soutenir les efforts de notre vaillante armée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du soutien des populations aux femmes et aux autorités de la transition pour un Mali apaisé. Une ancienne promotion du lycée de Sévaré apporte sa contribution à la promotion de l'apprentissage. Elle vient d'organiser un concours de lecture entre les élèves du lycée Amadou Diko de Sévaré. Le but est d'améliorer le niveau d'apprentissage des élèves de la région de Mopti. Reportage à Boubacar Sangari. C'est Fatoumata B. Berthier de la terminale sciences exactes du lycée Amadou Diko de Sévaré qui remporte le premier prix du concours de lecture organisé par la promotion lycée de Sévaré qui regroupe les anciens élèves du lycée de Sévaré, promotion 1987-1996. Fatoumata est suivi de Ayam Tandina et de Fanta Sissé. Au total, ils sont une dizaine de candidats, tous du lycée Amadou Diko, à compétir pour cette phase finale de la première édition de ce concours de lecture. Une édition placée sous le thème La perle du Sahara de l'auteur Abdul Salam Maïga, lui-même ancien élève du lycée de Sévaré. L'objectif de ce concours est de contribuer à l'amélioration du niveau d'apprentissage des élèves du lycée,
inciter les élèves à s'intéresser à la lecture, faire connaître aux élèves les anciens du lycée de Sévaré, créer un cadre de retrouvailles entre les actuels élèves et les anciens du dit lycée. Pour les autorités scolaires et administratives, cette activité s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'apprentissage. La lecture est un véritable outil pour interpréter le monde, structurer les expériences et construire des connaissances. Nous avons comme devoir de faire du mentoring, du coaching de la jeunesse afin de la préparer pour la relève. Et la lecture procède de ces faits. Et nous les encourageons à continuer de lire. Rappelons que la promotion au lycée de Sévaré est créée en mars 2020 sur la plateforme WhatsApp. Elle vise entre autres à promouvoir un cadre de dialogue et de retrouvailles entre les anciens élèves des différentes promotions du lycée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi avec nous et à demain 13h, Inch'Allah.